Fanny Griesmer, vous avez le sourire, ça fait plaisir. Oui. C'est parce que vous êtes revenue au bureau, peut-être, Fanny? Non, je ne l'ai pas quitté. Vous ne l'avez pas quitté. En tout cas, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de cette question du retour au bureau, oui, dont on a parlé depuis quelques jours, les journaux, toutes les unes, les reportages, ça y est. Certains n'ont pas vu leur bureau depuis des mois, voire... le petit trait de poussière. En année, en fait. Oui, le petit... Enfin, j'espère que la poussière a été faite, mais oui, effectivement. En tout cas, vous appuyez sur le paradoxe. C'est vrai qu'après ces mois de télétravail, vos collègues vous ont peut-être manqué, et plus que vous ne le pensiez. La distance, le temps aidant, vous avez totalement oublié ce que vous détestiez tant chez eux, en fait. Vous en êtes même arrivé à regretter la promiscuité de l'open space avec son lot de petits et de grands désagréments. Bref, entre quatre murs, chez vous, à travailler en solo, vous avez peut-être un petit peu idéalisé votre vie de bureau passée. Sauf que voilà, l'heure de retourner au bureau est venue. Vous allez retrouver alors petit à petit une vie sociale un petit peu plus riche, mais vous avez dans un même temps devoir supporter de nouveau ceux qui vous irritaient jadis. Il y a fort à parier que quelques jours de présentiel suffiront à vous faire retrouver très rapidement, trop rapidement la mémoire. Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et oui, et il n'y a pas que Jean-Paul Sartre qui le disait, mais en tout cas dans la jungle de l'open space, c'est aussi ce que pense une majorité de Français. D'après un sondage réalisé par l'agence d'intérim CAPA en 2019, 2 salariés sur 3 déclarent travailler avec des collègues gênants. En revanche, très peu ont l'impression de déranger leurs voisins de bureau. Seulement 11% des sondés pensent être à l'origine d'une gêne. Bref, tout le monde nous gêne, mais on ne gêne personne. C'est le voisin. Un peu gênant. Ouais, c'est ça. C'est toujours le voisin. Alors, on ne va pas les énumérer, la liste est très longue, on a inventé, mais il y a quand même des motifs de gêne. On pourrait en inventer, mais déjà, je suis tombée quand même sur certains qui sont assez sympas. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, qu'on pratique, que tout le monde pratique. Alors, en première position. En pôle position. Attention, ce sont les conversations téléphoniques privées. Et oui, c'est vrai qu'en télétravail, vous pouviez décrocher, passer vos petits coups de fil perso, vous n'avez pas besoin de vous isoler. Vie pro, vie perso, sous le même toit, en solo, à l'abri des oreilles indiscrètes ou agacées de vos collègues. Attention, de retour au bureau. Voilà, aller faire les 100 pas dans le couloir ou sur le trottoir, c'est peut-être mieux. En tout cas, pour maintenir vos conversations le plus privées possible et pas déranger vos collègues. En seconde position, nous retrouvons les bruits. Et pas n'importe lesquels. Ce sont les bruits corporels. Oui, vous avez bien entendu. Je vous laisse imaginer tout ce que ça implique. Alors, il y a entre autres la toux, les raclements de gorge, les éternuements et tout le reste. Je vois pas ce que vous voulez dire. C'est très charmant. C'est surtout très agaçant, apparemment. Encore une fois, chez vous. Et odorant, vous, parfois. Alors ça, on va le voir aussi juste après. Vous avez peut-être pris vos aises en télétravail. Ça peut se comprendre. N'oubliez pas que vous n'êtes plus vraiment très seul au bureau. On n'est plus seul. Non. Il y a des petits bruits qui peuvent difficilement, parfois en tout cas, se contrôler, si je peux me permettre. C'est ce qu'on vient de voir. J'ai pas voulu anticiper sur votre chronique, mais une quinte de tout, c'est compliqué. Voilà. Mais il y en a d'autres qu'on peut passer sous silence. Ouais, on en passe sous silence. Par exemple, ce sont les monologues qui arrivent ex aequo avec les plaintes, râles et grognements. Les monologues. Les monologues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce collègue qui vous parle, ça vous intéresse pas, mais il continue, il n'arrive pas à s'arrêter, il en arrive à se parler à lui-même, c'est ce qu'on appelle les monologues. D'accord. Tout aussi irritant, ce collègue râleur, celui qui peste à tout va, il a trop de boulot, il n'arrive pas à boucler un dossier, il a des insomnies, tout le monde est au courant. Et quand il grogne, ça fait aussi du bruit. Et parmi les sources de gêne, il y a une autre source de gêne, alors elle est silencieuse celle-là, c'est le vestimentaire. Très étonnante, totalement subjectif. Incroyable. La tenue vestimentaire de vos collègues. À croire que le look savamment négligé de votre voisin de bureau vous perturbe, vous empêche peut-être de vous concentrer, vous gâche aussi le paysage. Alors, a priori, c'est déjà une bonne chose, vous allez échapper à l'uniforme du télétravail, le jogging pantoufle. Et puis, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que votre collègue, votre cher voisin de bureau, retrouve le chemin du bureau et se fasse le plus beau pour aller bosser. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Alors on arrive, j'avais un tout petit peu défloré votre chronique sans le vouloir. Moi, j'adore ça. Le vestimentaire, puis on arrive aux odeurs, c'est-à-dire ce qu'on respire. Les odeurs corporelles, haleine, transpiration, oui, ça fait partie de la vie. Et elle figure effectivement en bonne place dans le palmarès des motifs de gêne déclarés dans le sondage mené par CAPA. Alors c'est vrai que lors du premier confinement, on a assisté à un laisser-aller général, un laisser-aller constaté par Nielsen à travers la baisse vertigineuse
vertigineuse des ventes de gel douche, de shampoing, de dentifrice. Je crois que ça montait jusqu'à moins 80% sur le gel douche. C'est quand même assez incroyable. Voilà, oui. En télétravail, petite négligence aussi. La douche quotidienne qui est devenue optionnelle chez certains. En tout cas, là aussi, encore une fois, espérons que vos collègues retrouvent le chemin du bureau et dans un même temps celui de la salle de bain. En tout cas, vous pourrez compter sur ce protocole sanitaire qui prévoit toujours 1 mètre de distanciation avec vos collègues, le port du masque et puis une bonne aération des locaux. A priori, vous devriez respirer un petit peu mieux. Port du masque, très utile. Très utile aussi. Dans ces circonstances. Et puis, il y a une gêne qu'on a parfois un peu de mal à signaler. Il y a beaucoup de choses qui nous gênent, mais on n'ose pas le dire. C'est assez incroyable. Plus de 53% des Français qui ont du mal à le dire franchement à la personne qui les gêne. C'est quand même assez dingue. Et je ne sais pas s'il faut s'en convaincre, mais les femmes sont plus courageuses. Elles sont plus directes en tout cas. 52% d'entre elles capables de mettre les holà auprès de leurs collègues qui va un petit peu trop loin, contre 41% des hommes. Alors, est-ce qu'on supporte sans rien dire ? Non. Alors, on supporte sans rien dire à la personne qui nous gêne. Par contre, lorsqu'il s'agit de partager sa gêne et de critiquer autour de la machine à café, là, il y a du monde. En général, ça parle. 52% des salariés discutent entre eux de ce fameux collègue qui sent mauvais, qui râle ou qui est mal fagoté. Et pourtant, encore une fois, le coup au cliché, ce sont les hommes qui cancanent le plus. 56% contre 48% des femmes. Alors c'est vrai que le retour au bureau... ça fait tordre le cou, un cliché là. Ah, totalement. Ah oui, non mais c'est important de le dire. Les femmes entre elles qui disent du mal, et bien non, ce sont les hommes. Ce retour au bureau pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, vous allez retrouver vos collègues. Le pire, la gêne. Vous allez les retrouver aussi. Et puis bon, en tout cas, vous aurez de quoi justement alimenter vos discussions de la machine à café, parce que forcément, depuis tout ce temps, vos collègues ont changé et pas forcément dans le bon sens. Les cancans, c'est les small talk que vous évoquiez dans votre en fait, chronique vous ne précédente. le pensez pas, mais on critique votre tenue. C'est ça. Donc attention à la tenue vestimentaire, attention à votre sous-de-bras, à votre haleine. Enfin, il y a tout un travail un petit peu. Soignez-vous, le plus beau pour aller bosser. Soignez-vous, soyez fiers de vous. On a un rôle social aussi en entreprise. Exactement, on a une image, on est une enseigne. Merci Fanny de nous avoir éclairé, parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre là depuis hier, puisque c'est le retour depuis hier au bureau pour certains qui sont au bureau. Et lundi, vous comprendrez. Voilà, lundi, c'est la vraie rentrée. Voilà, taillez bien vos crayons. Merci Fanny, on se retrouve la semaine prochaine, en l'occurrence demain, puisque nous ne serons pas la semaine prochaine. Oui, je me suis déjà en train de me projeter dans la semaine prochaine. Nous sommes jeudi, vous serez là demain pour une nouvelle chronique. On fait une courte pause, on va s'intéresser. Alors, le sujet tombe bien et ce documentaire tombe bien parce qu'on est en train de nous parler de la transformation du travail à travers le télétravail. Et le documentaire et son auteur qui sera avec nous dans quelques instants s'est intéressé aux digital nomades, ceux qui ont un ordinateur, Mac en général, avec plein d'autocollants dessus et qui font le tour du monde avec un sac à dos et qui envoient des mails, travaillent à distance. Alors c'est un monde merveilleux, est-ce qu'il est réel ? Oui. Est-ce qu'il est en train de de devenir le modèle ? Peut-être, on en parle avec lui, il sera avec nous juste après cette courte pause.